éternel. Mais nous venons rencontrer celui qui a les souffles de vie, rencontrer celui qui connaît les nombres de Jésus, rencontrer celui qui dit un mot et les choses s'accomplissent, celui qui fait changer ta vie, on espère la joie. Oh, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est souverain, il fait tout ce qui lui sauve. Là où les hommes jugent, que toi tu fais pas accepter, mais l'Éternel te demande, va te sauver. Tout le monde ne va adorer pour lui. Pourquoi ne pas le voir? Un Dieu incroyable, digne de son nom. Au moment où visiblement je vais marcher, au moment où visiblement je vais parler. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, loue l'Éternel. Mon âme est loue l'Éternel ce matin. Moi, j'aimerais que tu puisses acclamer pour celui qui t'a renouvelé le souffle de vie ce matin. Je voulais dire ceci. Je voulais dire que quand on acclame le roi des rois, on ne reste pas assis, mais on se lève. Parce que c'est celui qui... Alléluia!
Jésus a marché sous les eaux, sans bateau.
ne vous sens pas. Ça m'étonnerait parce qu'on n'a jamais dansé dans une transition d'année de cette façon. Il y a que les enfants qui ont dansé. Et ça m'étonne pourquoi nous les adultes, nous n'avons pas chanté et dansé. Pourquoi? Amen, amen. Moi, j'aimerais vraiment qu'on puisse danser, louer, élever, glorifier l'Éternel. Moi, je sais comment ce jeune joue à la guitare. Il n'a pas encore joué. Aujourd'hui, il n'a rien encore fait. Parce que là, il n'y a personne n'a attaché la panne pour bien danser. Donc cela veut dire que la musique n'a pas arrivé au bout. Mais avant, est-ce qu'on peut dire ensemble, Jésus, Jésus, ah, il est comme ça. Et tu essaies de mesurer parce qu'il a le fini. On va élever. Il est comme ça. Parce que le Seigneur qui nous a gardés jusqu'ici n'a pas de façon comment le mesurer. Bien-aimé, avant de bien danser, il faut d'abord s'interroger, mais pourquoi je suis en vie? Faire le bilan de combien en ont resté le long de cette année. J'ai perdu mon papa cette année. Même s'il avait déjà... Elle est passée. C'était... on est déjà 2000. L'année passée. Donc, l'année là, c'était tellement dur. On a perdu les très chers. Donc, cela veut dire qu'on n'est pas meilleur que ceux qui sont restés. Donc, Dieu nous a fait grâce. Il nous a sélectionnés parmi les vivants. Et David dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Cela veut dire que ceux qui ont resté là, qui ne font plus partie parmi nous les vivants, ne peuvent plus rien faire. Mais vous et moi, l'Éternel nous a fait grâce. En plus, nous ne sommes pas aux idées, même pas aux urgences, mais nous sommes dans sa présence. Si David, qui était un roi tellement élevé, quand il choisissait pour louer, danser pour son Dieu, il oubliait son royaume. Il oubliait les gens qui étaient autour de lui. Même sa femme s'étonnait, mais qu'est-ce qui se passe toi? Tu n'as plus la tête là. Un roi comme toi. Les gens s'étonnent, mais pourquoi ces gens dansent comme ça là? Moi quand je danse, j'oublie que ma femme est là. Je ne la vois même pas. Je vois seulement la présence de celui qui m'a renouvelé le souffle de vie. Qui m'a fait grâce enfin de faire partie de ceux qui sont vivants. Parce que la fièvre que j'avais eue là, beaucoup en ont eu, mais ils n'ont pas survécu. Le mot de tête que tu avais là, il y a beaucoup en ont eu, ils n'ont même pas pu résister. Hein? Il y en a même ceux qui n'ont même pas se plaignaient de rien du tout. Ils ont pris les rendez-vous. Bon, au revoir, à demain, le lendemain, vous êtes surpris au téléphone, telle personne n'est plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait un AVC. Il est parti. De l'autre côté, la page a été tournée pour lui. Mais vous et moi, la page est encore ouverte. Le panier est encore en circulation. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de ne pas danser, louer, glorifier ton Dieu? Qui t'a fait tellement du bien. Amen. Mais avant de récupérer ce qui est là, parce qu'aujourd'hui c'est le culte d'adoration, louange, nous allons reconnaître le bienfait de notre Dieu l'année dernière et prophétiser pour cette année que l'Éternel nous a accordé. Donc nous sommes là pour ça. Parce que nous reconnaissons que si jusqu'ici nous sommes là, c'est parce qu'il y a un Dieu qui nous a protégés. Il y a un Dieu qui a pourvu à nos besoins. Sinon, on allait être ailleurs, quelque part, dans le bois, je ne sais pas où. Mais nos consciences ont dicté que non. Il y a fortement des raisons qui peuvent nous amener devant la présence d'un Dieu. Il y a un Dieu dans le ciel qui garde, qui veille.
mieux que quiconque. Voilà la raison pour laquelle nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais tirer une attention, premier mot de passe de cette année, que j'aimerais partager avec vous. Je sais que nous les lisons très bien. Nous les répétons, nous les récitons, nous les parlons. Mais souvent, ça nous passe un peu inaperçu. Il y a des choses que nous avons l'habitude de parler, mais souvent, nous ne les prenons pas au sérieux. Ça devient comme une récitation. Et ça perd son effet. C'est pourquoi, est-ce que quelqu'un bon lecteur peut nous lire Proverbe chapitre 16, le verset 3. Proverbe chapitre 16, le verset 3. Parce que nous sommes au début de l'année. Le premier secret de l'année 2024. Nous l'avons déjà, mais nous l'ignorons. Proverbe chapitre 16, le verset 3. Qui peut nous le lire, s'il vous plaît? Ce que nous allons faire va déterminer le parcours de notre année. C'est pourquoi les choses spirituelles, nous devons les prendre au sérieux. Nous devons les prendre vraiment de tout cœur. Proverbe chapitre 16, le verset 3. Nous savons bien ce qui est écrit là. Qui peut nous le lire? Il n'y a pas de lecteur parmi nous? Personne n'a sa Bible? Qui peut nous aider, s'il vous plaît? Proverbe chapitre 16, verset 3. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Amen. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Amen. Recommande à l'Éternel Dieu tes œuvres et tes projets réussiront. Bien aimé, nous le disons souvent. Mais quand je méditais ces paroles, montaient, envahissent vraiment ma conscience d'humain. Recommande tes projets à l'Éternel. Quand il y a un projet, il y a un plan, il y a un programme, cela veut dire que chacun de nous a une liste de besoins qu'il a entre ses mains, dans son cœur, dans ses pensées. La Bible nous dit, ces sages nous enseignent de recommander ça devant l'Éternel, afin que nous puissions avoir du succès. Afin que nous ayons le réussite, nous devons le poser sur la table. C'est comme ce que nous faisons dans les entreprises. Nous avons une demande. Avant de payer la facture, il faut que ça remonte dans le bureau. La demande a été faite. La PO, comme on a dit, la PO a été élaborée. Pour être éprouvée, il faut que ça passe dans le divers bureau. Or, nous avons les directeurs par excellence. C'est notre Dieu qui est assis sur le trône et qui nous dit que nous puissions recommander nos besoins à lui et nos projets réussiront. Quel mot de passe qui est dans la Bible, mais souvent ça nous passe inaperçu. Parce que quand le long de l'année commence déjà à avancer, ce que tu as pensé, ça, tu n'as pas vécu cela, ça commence à inquiéter les enfants de Dieu. Or, nous oublions que ce devis doit être posé sur la table du roi des rois, afin qu'il valide. Tu peux avoir bien tes projets, tu peux avoir bien établi ton programme, mais il faut que ça soit validé. Il faut que le Seigneur valide. C'est pourquoi, dans l'évangile de Marc, chapitre 4, le verset 35, il nous détaille. Quand Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre bord. Cela veut dire que Jésus a déjà dit passer. Jésus nous avait déjà tous sélectionnés depuis avant même que nous entrons dans cette année. Il avait averti que non, quand nous étions là le 31 2022, il nous avait promis que nous allons entrer dans l'année 2023. Et nous allons traverser de l'autre côté de bord. Nous étions déjà sélectionnés, ce n'est pas au hasard que nous y sommes là. Quand il dit passons de l'autre côté de bord, ce qui va arriver le long du chemin, ne nous inquiétons pas. Les disciples, quand ils ont pris le petit barque pour traverser, il y a eu des tempêtes. Mais ils ont oublié que le Seigneur les avait avertis, passons de l'autre côté de bord. Ils s'inquiétaient tous.
Pierre qui connaissait bien l'eau, il a lutté, nagé pour maîtriser la barque. Non, mais il y a quelqu'un parmi eux qui se dit, mais c'est pas possible. Pendant que bientôt là nous périssons, nos vies en danger, ce monsieur il dort. Réveillons-le. Quand ils ont réveillé le Seigneur, la Bible dit, il a apaisé la tempête. Parce qu'il avait promis, passons de l'autre côté. Et Jésus n'a jamais rassuré que cela serait facile. Il le dit plutôt, Jean chapitre 16, le verset 33. Je vous dis ces choses, afin que vous ayez la paix avec moi. Dans le monde, vous ayez la tribulation. Mais ayez courage, car j'ai vaincu le monde. Donc l'année commence là. Même si l'année dernière, il y avait des problèmes, cela ne veut pas rassurer quelqu'un que cette année 2024, ça serait que la mer des roses. Non. Mais ce qui est vrai, même s'il y aura des barrières, des tempêtes, rassurons-nous que nous sommes barqués dans ces bateaux avec le Seigneur. Tel qu'il est présent, qu'il plèche, qu'il neige, il est là pour apaiser la tempête. Rassure-toi, c'est pourquoi je dis au début, recommande seulement ton dossier. Quand ton dossier est sur sa main, tout ce qu'il tient dans sa main, personne ne peut ravir. Lèvons-nous maintenant. J'espère que ta mémoire commence déjà à se réveiller pour t'amener le pourquoi tu vas danser. J'aimerais voir quelqu'un sauter. J'aimerais voir quelqu'un faire des chutes. Qui a compris le pourquoi il est présent. Qui a compris pourquoi Dieu l'a fait grâce pour être en vie. Est-ce qu'on peut se lever? On avait dit veiller. Au veiller, on ne dort jamais. Donc nous sommes là au veiller. Au réveillon là qu'on avait eu l'habitude. Là. Que beaucoup parmi nous connaissent bien là. Là, on ne dort pas. C'est tout, sauter, tout, il n'y a que de lumière. Là aussi, nos enfants, musiciens, nous avons besoin de vous. Pas question de se lâcher. Aujourd'hui, libérez toute leur énergie. Tout, on va lâcher tout. Parce que nous avons la matinée, toute la journée, nous allons nous reposer. Mais nous... Élevé, non, humilié, la tête non, la guerre, la tête non, la guerre, béni non, maudit, élevé non, humilié, élevé non, humilié, laissez-le non, dernier, laissez-le non, dernier, la tête non, la guerre, la tête non, la guerre, élevé non, humilié, béni non, maudit, béni non, maudit, béni non, malade, béni non, malade, élevé non, humilié, béni non, maudit, la tête non, la guerre, la tête non, la guerre, la tête non, la guerre, élevé non, humilié, béni non, maudit, élevé non, humilié, alléluia, alléluia, amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Les choses que nous faisons, c'est comme si on est en train de jouer. Le monde spirituel, c'est ce qui te... Cela veut dire que tout est à toi et privilégié. Élevé et jamais humilié. Béni et jamais maudit. Donc même si il prononce les mots, les malédictions sur ta vie, jamais tu l'avais déjà déclaré que moi je suis béni et non maudit. Même si on te dit qu'il n'y a plus de place là, ils embauchent plus. Mais toi tu avais déclaré que je suis béni et non maudit. Même si tu lui dis que non, toi tu ne vas pas arriver en décembre 2024, tu avais déjà dit que je suis béni et non maudit. J'ai la vie et non la mort. La victoire est la vie et la mort aussi, la langue. C'est pourquoi, avant de le laisser, moi j'aime bien quand je suis devant mon père, j'ai la vérité. Parce que j'aime bien encore se ressourcer. Si aujourd'hui, je répète toujours et vous dire, vous m'appelez Timothée, que vous m'appelez là, parce que j'ai un père qui m'a élevé. J'ai quand même, je ne suis pas Melchisedec qui n'a ni commencement. Moi j'ai le début, j'ai le commencement. Donc, nous allons inviter l'apôtre. Même s'il vieillisse, mais il est
Il est toujours grand Golo. Donc, il y a toujours la vigueur. Donc, je vais laisser d'abord notre papa à la maison.